Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chers amis Sagittaires sur ma chaîne La Fée Lila. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je me laisse porter par mes guides via des canalisations. Donc je reprécise que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Et donc, si ça ne vibre pas, ne forcez pas absolument à coller votre histoire à la guidance. Nous sommes tous le libre arbitre de notre vie, donc voilà, ne pas prendre au pied de la lettre les messages quand ils ne vous sont pas destinés, même s'ils vous sont destinés, vous restez le maître à bord, seul maître à bord. Voilà, donc là aujourd'hui nous allons voir, très cher Sagittaire, ce que vous réserve le mois de juillet dans le cadre du sentimental, hein, sur le plan sentimental, sachant que effectivement avec cette nouvelle lune qui a lieu je pense le 29 juin ou le 30 juin, je ne sais plus, bref. Donc je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou ça sera demain, voilà la nouvelle lune en Cancer. Et donc dites la lune noire. Allez, c'est parti. Que réservent les énergies du mois de juillet 2022 sur le plan sentimental? Que réservent les énergies pour nos amis Sagittaires? Nous avons deux cartes, en trois cartes, hein, bien évidemment. Alors, nous avons rencontre par synchronicité. Donc, c'est peut-être un message destiné à nos amis célibataires ou pas. Ça n'empêche pas l'autre. Différence d'âge. Et une troisième, amis Sagittaires. Allez, sentimentalement, qui vous réserve les énergies du mois de juillet 2022, s'il vous plaît, les guides. Merci. Oh là, ça a failli partir. Et nous avons fusion des sentiments. Oh là là, caliente, hein. Et en dos de deck, tu n'es pas prêt. Donc pour certains Sagittaires, effectivement, le mois de juillet, ben oui, le mois là, des changements, le mois de l'été, ça va être chaud. Pour certains d'entre vous, en tous les cas, pour certains d'entre vous, alors soit vous êtes célibataire ou même si vous êtes avec quelqu'un, en tous les cas, l'un n'empêche pas l'autre, il y aura des nouvelles rencontres, de la synchronicité. Donc, en tous les cas, ça concerne aussi les Sagittaires qui sont très connectés, qui reçoivent déjà des messages, des signaux de leur guide, de leur défunt ou bien de leur ange, ou en tous les cas des signaux du ciel. Donc là, vous aurez des signaux, des petits indices par rapport à cette rencontre. Donc peut-être avec une personne effectivement soit qui a une différence d'âge ou alors une différence de mentalité, moi je dirais plus avec une différence. En tous les cas, moi ce qu'on me dit au niveau de mes guides, c'est pas tant l'âge, c'est que cette personne va être différente de vous et elle va vous apporter énormément dans cette relation. Et ensuite, oui, ça va être caliente puisqu'on a une fusion des sentiments ou bien, voilà, en tous les cas, vous allez être à un moment donné tout feu, tout flamme. Mais attention parce que quand avec cette carte-là, donc vous n'êtes pas prêt, dans la carte vous n'êtes pas prête ou prêt pour amis Sagittaires, vous savez que les Sagittaires, vous pouvez être votre propre ennemi. Donc, ne soyez pas trop dans la précipitation, prenez le temps, mais tout en savourant et ne basculez pas, pour certains d'entre vous, à tout feu tout flamme et ensuite, oh là là, je regrette, je me mords les doigts et du coup, je prends de la distance. L'autre, votre partenaire ou votre autre ne risquerait pas trop aura en tous les cas des difficultés à vous suivre, d'accord ? Allez, on va voir avec l'oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour nos amis Sagittaires que leur réserve le mois de juillet, sentimentalement parlant. Nous avons l'As d'épée. Et nous avons 2 d'épée. Oui, quand je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, nous avons le Valet de coupe. Et en dos de deck, nous avons le 4 de denier. Alors, amis Sagittaires, alors oui, quand je vous disais que pour certains d'entre vous, au niveau de la rencontre par synchronicité, oui, vous êtes complètement connectés, vous êtes en phase avec vous-même pour certains Sagittaires qui ont fait ce travail. Et oui, vous avez repris une confiance avec l'As d'épée, une confiance en vous, en vos idées, vous allez de l'avant, vous êtes plus sûr de vous. Voilà, et pour certains d'entre vous, l'As d'épée, c'est...
pour moi, alors ce qu'on me dit, au niveau de mes guides, c'est pour certains, c'est comme si c'était l'aboutissement, en tous les cas, d'un travail qui a été fait sur vous-même. Donc, vous avez appris de vos erreurs du passé, vous n'avez plus envie de recommencer, vous avez cheminé dans ce sens-là, et là, vous êtes dans la consécration. Alors, tout à l'heure, quand je vous disais, n'allez pas trop vite, là, ça se confirme avec le 2 d'épée. Donc, nous avons l'as d'épée, le 2 d'épée. Donc là, tantôt, on est sûr de soi, on y va, on fonce. Voilà. Et ensuite, tac, le mental refait surface, les doutes refont surface. Et là, on crée un certain déséquilibre dans vos émotions. Donc, prenez le temps. C'est ce que je vous disais en introduction. Prenez le temps de savourer, prenez le temps de savourer ce que vous êtes en train de vivre sur le plan sentimental. Et oui, pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle chance. La vie vous accorde une nouvelle chance dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Alors peut-être avec une personne beaucoup plus jeune que vous, pourquoi pas, qui va vous faire effectivement... qui va vous faire vibrer en quelque sorte, qui va vous apporter de nouvelles choses, une seconde jeunesse pour certains d'entre vous. Mais là, moi j'ai plutôt comme message, oui, ça va être une nouvelle chance dans votre histoire. Pourquoi une nouvelle chance? Est-ce que vous allez du moins avoir le même fonctionnement qu'auparavant, ou alors vous allez repartir de l'avant? Ou alors, avec le valet de coupe, on parle aussi peut-être le fait de pardonner, de demander pardon à une autre personne. Donc voilà, mais en tous les cas, la vie vous offre une seconde chance dans le plan, en tous les cas sur le plan sentimental, une nouvelle chance, une seconde chance de vous restructurer. Et avec le 4 de denier en dos de deck, oui, là, ça va vous apporter en fait une forme de sécurité. Donc, soit ça va vous renforcer dans votre zone de confort, ou soit ça va vous permettre de vous sortir cette nouvelle chance, de sortir de votre zone de confort, mais de manière très positive. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle Dahlia. Et s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes, 3 messages pour nos amis sagittaires. Que leur réserve le sentimental pour le mois de juillet. Elle est tombée celle-ci. Alors, on est sur la bonne voie. Je vais prendre les deux qui se sont retournés. Je vais ramasser celle-ci. Alors, nous avons le collier de chien. Et là, nous avons le soulier. Et là, nous avons en dos de deck la rose. Alors, je vais essayer de les mettre peut-être comme ça, pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà. Bon, décidément, si je retourne comme ça, voilà, c'est mieux. Alors, donc là, le rail. Le rail, effectivement, vous êtes sur la bonne voie. Vous le sentez. Vous êtes... là, ça parle de vous également dans... Je ne sais pas si on voit finalement, parce que tout à l'heure, je parle, mais voilà. Donc là, on est sur la bonne voie. Oui, quand je vous parlais tout à l'heure que vous êtes sur de la confiance en soi, le fait d'avoir à un moment donné, d'avoir tiré des leçons, pas forcément des leçons, mais en tous les cas, vous avez appris de vos expériences passées sur le plan sentimental. Et là, on vous dit, oui, ça va, vous êtes sur la bonne voie, oui, ça, vous êtes en tous les cas, les efforts vont payer, me dit-on. Alors, là, le collier de chien, là, c'est encore le mental qui refait surface. Vous allez vous sortir peut-être pris à la gorge parce que peut-être que vous allez vous dire, ça c'est le mental, hein. Oui, c'est trop beau pour être vrai, ça me convient pas, ou alors il y a peut-être anguille sous roche, je ne m'y retrouve pas. Non, le mental, on va le mettre de côté, d'accord? Et on va se laisser aller. Mais ça, c'est vraiment le mental qui revient à la surface. Et voir peut-être que, oui, sortir de votre zone de confort ne veut pas dire de se mettre en danger, hein. Donc, vous voyez, là, on a carrément je sais pas si c'est un bulldog ou un pitbull. Bref, je ne m'y connais pas trop en chien. Mais voilà, voilà, on est sur la défensive. Non, on vous demande de ne pas être sur la défensive, de vous laisser porter. Vous portez, pourquoi? Et comment vous laissez-vous porter? Ben, avec le soulier, oui, avec l'ancrage. On est très terre à terre. Se porter ne veut pas dire forcément être sur un nuage. Et puis,
voilà, se décliner ou voilà. Non, du moins se laisser aller, de perdre tous vos repères. Non, sortir de votre zone de confort et excusez-moi, ah voilà, c'est bon. Donc sortir de votre zone de confort veut dire à un moment donné l'ancrage. C'est je reviens ici et maintenant et j'apprécie ce que je suis en train de vivre dans le ici et maintenant. Et ça ne peut que vous apporter des choses positives parce que nous avons effectivement la rose où on est sur l'amour de soi, le don de soi et on est sur une forme de spiritualité. Donc là, pour certains sagittaires, votre vie sentimentale va être marquée sous le signe de la spiritualité. Vous allez vous laisser vivre. Là, ce mois de juillet, vous allez éviter effectivement que le matériel ou en tous les cas la 3D vienne interférer et viennent perturber ce que vous êtes en train de vivre comme histoire. Excusez-moi. Excusez-moi pour cette coupure, j'ai dû faire une fausse manipulation. Donc revenons-en à là où je vous disais effectivement pour certains d'entre vous, vous allez être extrêmement fatigué aussi sur le mois de juillet. Soit vous allez être très préoccupé par votre vie sentimentale à un tel point où vous n'allez pas vous sentir très très bien et ça va vous prendre l'expression la tête. Ou encore, le mois de juillet, vous allez être marqué par une certaine fatigue suite aux énergies fournies auparavant, hein, soit par le travail, fournies au travail, ou soit fournies par une énergie à un moment donné où vous avez été vous avez tellement fourni, vous avez été oui, je veux le dire comme ça, on vous a pompé votre énergie. Donc, à un moment donné, vous avez besoin de recharger les batteries là sur ce mois de juillet. Pour certains d'entre vous, avec la carte de la pauvreté, c'est pour certains d'entre vous, vous en avez peut-être assez de le fait de vous retrouver seul pour le mois de juillet. Oui, peut-être que ça vous rend triste ou malade, dans le sens où ça vous préoccupe. Mais en tous les cas, vous en avez assez de cette situation. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi le fait d'écouter trop votre mental qui peut vous amener à vous retrouver sans rien finalement. Alors quand je dis sans rien, c'est si pour les personnes qui sont en couple, le fait d'écouter le mental ou alors pour ceux qui viennent de rencontrer une personne, de laisser laisser porter par ses peurs et de laisser trop de place à vos peurs, peut à un moment donné vous conduire au retour à la case départ, c'est-à-dire peut-être le célibat. Donc c'est pour ça que je dis lâcher, laisser prise. Pour certains d'entre vous, vous avez alors soit vous allez être courtisé par une personne beaucoup plus jeune que vous, mais là j'ai l'impression que ça peut parler aussi le fait que vous avez envie, vous avez réussi à vous challenger dans d'autres domaines comme par exemple le travail, etc. Et là au niveau sentimental, vous avez aussi envie de relever certains défis. Donc là, oui, pour certains d'entre vous, vous avez acquis un certain statut, j'ai envie de dire social, vous avez réussi à obtenir ce que vous voulez, mais il manque quelque chose et c'est au niveau du sentimental où les choses se jouent. C'est pour ça qu'on vous demande à un moment donné de vous ancrer avec cette carte du soulier afin de vous donner une seconde chance. En tous les cas sur le plan sentimental pour cette période de juillet 2022. D'accord ? Donc là, on va voir avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour nos amis Sagittaires que leur réserve. Alors, nous avons la carte de la communication. Et puis, j'en ai... Non, là, c'est trop qui se sont retournés. Que leur réserve les énergies du mois de juillet 2022 pour nos amis Sagittaires sur le plan sentimental. S'il vous plaît, mes guides. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Nous avons la naissance. Et pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, c'est comme s'il va y avoir une nouvelle histoire là qui vous attend là pour le mois de juillet. Pour ceux qui sont célibataires, ou ceux qui... oui, pour ceux qui sont célibataires. Ou alors pour ceux qui sont en couple, effectivement, une nouvelle bouffée d'oxygène dans votre couple. Allez, une troisième pour nos amis Sagittaires là sur le bonhomme riche. Merci. Et nous avons le changement. Et en dos de deck, nous avons la fatalité. Donc,
J'espère que je peux mettre le feu. Voilà. Donc, amis Sagittaires, là, pour certains d'entre vous, en tous les cas, ce mois de juillet va être empreint de communication dans le cadre de votre vie sentimentale. À un moment donné, oui, vous allez vous ouvrir aux autres, ou bien vous attendez peut-être des communications qui vont arriver. Peut-être que vous êtes tellement en attente de communication d'une personne, ça vous a rendu finalement malade d'être dans cette posture d'attentisme. Mais voilà, en tous les cas, des communications, des échanges arrivent. Et j'ai envie de dire, moi, ce que j'entends aussi, c'est une ouverture vers l'autre, une ouverture vers les autres, pour vous donner plus d'opportunités. Plus d'opportunités, oui, pour la naissance d'un nouveau vous, ou alors la naissance de nous, peut-être la rencontre des nouvelles rencontres, ou alors des projets que vous avez avec votre conjoint qui vont commencer à immerger. Et là, oui, pour fin juillet, vers la dernière quinzaine de juillet, on est sur le changement. Oui, vous voulez être cette personne accomplie, hein, peu importe votre genre, vous voulez être cette personne accomplie et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez devoir changer et que vous allez être amené à changer. Alors pourquoi devoir? Parce qu'il y a cette carte de la fatalité où vous ne pouvez pas passer outre. En tous les cas, là, pour le mois de juillet, ça va être extrêmement positif, amis Sagittaires. Allez, un message pour nos amis Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Nous avons confiance, la transformation, le changement, vous voyez. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, pour amis Sagittaires, sur le plan sentimental, on est bien sous la dynamique du changement. J'ai l'impression que là, avec cette nouvelle lune, là, en Cancer, ça va bouger. Certains signes sont dans cette dynamique du changement. Et là, voilà, plus vous allez vous faire confiance, amis Sagittaires, plus vous allez oser sortir de votre zone de confort et plus vous allez vous donner des opportunités et plus à un moment donné, vous allez atteindre effectivement l'accomplissement comme cette personne-là. Et là, ça passe par un lâcher-prise et l'ancrage. Donc, amis Sagittaires, je vais vous inviter à poser votre question, s'il vous plaît, sur le plan sentimental. Et là, on va avoir une esquisse de réponse avec les réponses angéliques. Allez, s'il vous plaît, une indication de réponse pour nos amis Sagittaires. Là, nous avons amélioration de l'état de santé. Donc, tout à l'heure, effectivement, on avait cette histoire de fatigue, voilà, de préoccupation à avoir le physique qui en prend un coup. Et là, on vous dit pour le mois de juillet, en tous les cas, amélioration de l'état de santé, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez être dans une dynamique de renouveau, vous allez, oui, vous allez oser et vous allez être une nouvelle personne en fait. Hein. Vous allez reprendre du poil de la bête et plus vous allez reprendre du poil de la bête et plus vous allez être disponible pour les célibataires, pour de nouvelles opportunités et pour votre conjoint, à un moment donné, pour la relation existante, ça va vous permettre d'avoir un second souffle dans cette histoire actuelle. N'oubliez pas le ici présent. Amis Sagittaires, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et passez de très très bonnes vacances. Au revoir.